Le club de l'été d'Elisa Tovati jusqu'à 11h sur Europe 1. Alors on parle beaucoup de musique, on parle beaucoup de cinéma avec toute l'équipe, avec Julien Pichenet, avec Clément Lanoux et Loïs Goua. Dans un instant, Elisa, vous allez découvrir votre doudou, le film que vous avez vu des dizaines et des dizaines de fois. Enfin, je suppose. Dont vous va vous parler Julien Pichenet. Mais avant ça, il y a un événement quand même dont on voudrait parler sur Europe 1. C'est l'ouverture demain de la 9e Coupe du Monde féminine de football. Ça va se dérouler en Australie, en Nouvelle-Zélande, et M6 va diffuser plusieurs matchs. Notre invité média ne pouvait être que Xavier Domergue ce matin. On ne pouvait pas se passer de lui. Bonjour Xavier. Bonjour Anissa, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ça va à 24 heures de la Coupe du Monde, Xavier? Ça va très bien, on est impatients. On est impatients de tout ça. On a réussi à profiter de quelques jours de vacances quand même, essayer de couper un petit peu. Et puis on va rentrer dans un mois de grandes et belles compétitions avec, on l'espère, l'équipe de France qui va aller le plus loin possible. Voilà, on en reparlera sans doute dans quelques instants, mais cette équipe de France a toujours beaucoup d'ambition et est rentrée dans une nouvelle ère avec l'arrivée d'Hervé Renard. Et donc, on est très optimiste de notre côté, très heureux de la part de tout le groupe M6 de diffuser cette grande et belle compétition. On a quand même failli pas la voir, cette compétition à la télé. Hein. Les accords de diffusion ont été signés seulement le 14 juin. Oui, ça a été un peu particulier, je vous avouerai, pour nous aussi, dans l'expectative, ne pas vraiment savoir ce qu'il allait se passer. On a la chance dans le groupe M6, que ce soit sur M6 W9 ou même à la radio, de pouvoir couvrir en fait cette belle compétition, cette belle discipline depuis plusieurs années. Et là, c'est vrai qu'on aurait eu une petite frustration si on n'avait pas eu la chance de vivre cette phase finale. Donc là, on est très heureux de vivre tout ça. Ça a mis beaucoup de temps à se décanter pour diverses raisons. On sait que c'est en Australie et en Nouvelle-Zélande, qu'il y a une question de décalage horaire qui est forcément très importante pour les chaînes aussi. 20 juillet, 20 août, c'est peut-être le moment où les recettes publicitaires sont au plus bas, donc forcément il y avait des doutes aussi par rapport à tout ça. Et nous, personnellement en tout cas, toute l'équipe, que ce soit Laura Georges, Corinne Petit, tout notre dispositif avec Camille Abili qui sera aussi avec nous, avec Ludovic Duchesne, avec une belle équipe, on est très heureux parce que c'est une belle compétition, parce que le foot féminin ne cesse d'évoluer dans le bon sens. Et qu'on se devait quelque part de permettre aux Français de vivre cette compétition. Le premier match de l'équipe de France, ça sera dimanche, 11h50. Bon là, l'horaire est quasi parfait. France-Jamaïque. Oui. Il y a de l'enjeu sur ce match-là ? Il y a de l'enjeu. C'est un premier match de phase finale de Coupe du Monde, donc on sait que ça peut conditionner beaucoup de choses. L'équipe de France n'a pas été épargnée par des soucis physiques, par des blessures ces derniers temps, même si... On l'a dit à l'instant, tout est au beau fixe avec l'arrivée d'Hervé Renard qui imprime un aspect humain très important à ce groupe-là, qui imprime beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité, beaucoup de travail aussi. Il a une grande expérience, on le sait, mais il y a des joueuses importantes qui manquent. Je pense à Gretchen Bock, je pense à Marie-Antoinette Catoto, je pense à Delphine Cascarino, peut-être l'un des plus grands talents de notre football français qui s'est blessé quelques jours avant l'annonce de la liste. Donc voilà, il y a des incertitudes, il y a eu une préparation qui s'est très bien passée, avec un groupe qui vit très bien. Et aujourd'hui, il y a eu un petit accroc aussi contre l'Australie en match de préparation, mais cette équipe de France est en train de monter en puissance. Et ce premier match contre la Jamaïque peut permettre de conditionner positivement les choses. La Jamaïque a peu d'expérience sur la scène internationale. Ça va être une équipe qui va mettre beaucoup d'impact. Je pense que nous, du côté de l'équipe de France, on a beaucoup plus de talent et de qualité technique pour pouvoir rentrer positivement dans la compétition. Donc voilà, c'est un match important parce qu'après, il y aura le Brésil lors de la deuxième journée. Et là, ce sera une toute autre affaire. Ouais, donc là, c'est important de bien débuter. Clément ? Alors justement, qui sont les favoris ? Et là, on vous entend en se disant il y a ce souci-là dans l'équipe de France. Concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas le football féminin international, on a des chances de gagner. Ce serait un miracle qu'on gagne. On est favori ou si déjà on va en quart de finale, on sera déjà très heureux. On en est où en fait ? Je pense qu'on peut faire partie des favoris aujourd'hui, malgré les absences que l'on évoquait à l'instant. Maintenant, il y a peut-être des équipes qui avancent plus vite que nous depuis plusieurs saisons, des nations fortes du football féminin mondial. Je pense aux Américaines qui seront encore là, qui ont deux joueurs qui sont très emblématiques, que ce soit Alex Morgan ou Megan Rapinoe. On le sait pour tout ce qui est aussi humain. Megan Rapinoe a annoncé la fin de sa carrière après cette compétition, donc les États-Unis seront là, bien sûr. L'Angleterre en Europe est une équipe qui a beaucoup de qualité aussi, comme l'Allemagne.
que j'en avais peut-être un petit peu enterré ces dernières années, mais qui nous a éliminés la saison dernière, il y a un an, lors de la demi-finale de l'Euro, en Angleterre en 2022. Il y a le Danemark. Il y a les Pays-Bas qui sont toujours là. Il y a beaucoup Donc ça va être dur. J'ai la réponse. Oui, ça va être dur. Le plateau est très relevé. Maintenant, on est optimistes, nous, Français. Donc on a toujours envie de voir cette équipe qui nous procure beaucoup d'émotions aller le plus loin possible. Maintenant, un mondial, c'est long. Et puis là, c'est la première édition d'un mondial comparable à un mondial masculin avec énormément de matchs, avec 64 matchs, avec des huitièmes de finale, ça va être long. Et Hervé Renard a l'expérience qu'il faut pour emmener les Bleus le plus loin possible. On va croiser les doigts et on va surtout vous suivre. Il y a de l'enjeu dans cette compétition, on l'a compris, c'est une compétition, on va se régaler et on va encourager les Bleus ES, avec une première aussi dans l'histoire du foot français cette année. L'une des joueuses de l'équipe, Amel Majri, sera accompagnée de son bébé. Voilà, donc les choses avancent, les choses bougent. Pendant le match. À tout moment, donc, on joue à 12, les gars, on a une chance. Mais il court vite. Merci beaucoup, Xavier. On va vous suivre tout cet été sur M6 dans cette Coupe du Monde féminine de football. Allez les Bleus, c'est du 20 juillet au 20 août. Bel été à vous, belle Coupe du Monde. Bel été à vous également. À bientôt, Xavier Domergue. Dans un instant, la suite du club de l'été d'Elisa Tovati. Nous allons découvrir votre doudou, Elisa. Et à mon avis, c'est le doudou de nombreux auditeurs d'Europe 1. À tout de suite.